La centrale syndicale Humanisme a présenté son projet de plan stratégique de développement couvrant la période 2020-2030. Au moins 50 personnes sont mortes sous les décombres d'une mine d'or qui s'est effondrée près de Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bonsoir, vous suivez le 19h sur RTI 2. La centrale syndicale Humanisme a dévoilé ce samedi son projet de plan stratégique de développement couvrant la période 2020-2030. Les activités de son premier congrès en 10 ans d'existence ont donc démarré et vont durer 5 jours. La centrale Humanisme entend renforcer son engagement dans le combat pour le progrès social. Bintou Pekele, Ami Koulibaly. Le plan stratégique de développement comprenant 4 axes adopté par la centrale syndicale Humanisme. Ce plan d'une valeur de 4 milliards de francs CFA prend en compte entre autres le développement institutionnel et organisationnel de la centrale et sera exécuté sur la période 2020-2030. Occasion pour le secrétaire général de dresser le bilan des 10 années. Plus de 700 travailleurs ont été formés sur l'ensemble du territoire. On représente désormais des cadres au niveau donc de la protection sociale et en matière de législation du travail. Nous avons pu réaliser l'affiliation de notre organisation syndicale à la Confédération syndicale internationale qui donne une aura internationale. Mais nous sommes conscients que nous-mêmes en tant qu'organisation, nous avons quelques faiblesses. Et ces faiblesses ont été diagnostiquées à travers notre plan de développement stratégique. Ce plan nous ouvre des possibilités, des opportunités pour grandir, pour mieux protéger l'ensemble des travailleurs de Côte d'Ivoire. Cette cérémonie marque la première étape des activités du premier congrès qui va se tenir sur 5 jours autour du thème « Les travailleurs face à la crise de l'emploi causée par la maladie à coronavirus, quelle riposte ?» Tous les travailleurs que nous sommes, les membres de la centrale syndicale Humanisme, vont apporter leurs réflexions, leurs contributions à l'effet que notre pays puisse rester debout pour amorcer à nouveau la croissance économique. Je voudrais appeler tous les membres de la centrale syndicale Humanisme, tous les partenaires de la centrale à venir massivement participer aux travaux en commission et au congrès le 19 septembre 2020. Au soir du 19 septembre prochain, la centrale syndicale Humanisme va renouveler ses instances. Le nouveau secrétaire général et son équipe auront pour mission l'intensification des activités, le renforcement des capacités, la coordination et la communication pour une meilleure visibilité de la centrale qui compte 170 syndicats. Elle investit les gares routières de la commune de Yopougon pour sensibiliser les populations. L'ONG KG Group veut non seulement des élections apaisées en Côte d'Ivoire, mais aussi le bien-être social des personnes vivant dans le pays. Cette organisation soutient les enfants de la rue et vient en aide aux couches sociales, notamment dans le domaine de la santé. Ami Koulibaly. À l'approche des échéances électorales, les sensibilisations au vivre ensemble se multiplient. Pour inciter les populations à cultiver la paix, l'ONG KG Group sensibilise dans les gares routières de la commune de Yopougon. La paix n'est pas un vain mot, mais un comportement que nous a enseigné notre père fondateur Félix Houphouët-Boigny. Cette paix inclut l'amour et la tolérance. Alors, aimons-nous les uns les autres. Ainsi, nous serons unis en respectant les divergences propres à chacun. L'union qui nous conduira à la discipline et au développement de notre beau pays. Ensemble, faisons donc barrage aux discours haineux qui conduisent à la division et au conflit de tout genre. Que tu sois chrétien, que tu sois animiste, que tu sois musulman, nous sommes tous des frères. Que tu sois de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud et du Centre,
Nous sommes tous des frères. Cette paix, nous devons nous l'approprier pour le bien-être de notre jeune nation. Et la paix, qui est gage de stabilité, et le vivre ensemble peut être pour nous le socle même pour pouvoir bâtir ce beau pays. Message bien perçu par les personnes rencontrées sur le terrain. Chaque moment où il y a des élections, il y a de la violence. Mais au jour d'aujourd'hui, ne regardons pas la violence. La violence ne peut pas aboutir à quelque chose. La violence nous amène nulle part. Étant jeunes, prenons conscience que c'est avec la paix que nous pouvions développer ce pays qui est la Côte d'Ivoire. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Il faut exhorter tous les Ivoiriens à aller à la paix. Si vous voulez accepter la paix, et puis à en faire de ça son credo. Et donc, notre souhait aujourd'hui que nous ayons des élections apaisées. Votre action est vraiment à saluer. Et qu'au soir du 31 octobre 2020, il n'y ait pas de fusion de sang, il n'y ait pas de casse. En plus de prôner la paix, l'ONG Cage Group aide les couches vulnérables à accéder aux soins. Elle contribue aussi à la socialisation des enfants de la rue. Les droits de l'homme ont été célébrés ce week-end à Santa, sous-préfecture du département de Biankouma, dans la région du Tongui. C'était l'occasion pour la présidente du Conseil national des droits de l'homme, Namizata Sangaré, d'instruire les populations sur la nécessité de respecter les droits humains, gage d'une paix durable et de développement. Le reportage est signé Gervais Kouassi du bureau régional de RTI. Réputée pour sa forte production agricole et variée, la sous-préfecture de Santa entend consolider l'esprit de paix entre les différentes communautés, d'où l'invitation de la première responsable du Conseil national des droits de l'homme, Mme Namizata Sangaré, à cette rencontre. Entourée des autorités préfectorales, élues et cadres du département de Biankouma, en particulier ceux de Santa, la vagabonde de la promotion des droits de l'homme s'est réjouie de la fraternité qui prévaut entre les différentes couches sociales avant d'exhorter les uns et les autres a toujours œuvré pour une paix durable. Les droits de l'homme sont des éléments qui rythment notre vie. J'ai le droit à la vie, personne n'a le droit de me l'ôter. J'ai le droit à la santé, l'État construit des hôpitaux pour que je me soigne. J'ai le droit à l'éducation. J'ai des droits électoraux. C'est-à-dire que j'ai le droit de m'inscrire sur une liste électorale. J'ai le droit d'être électeur. J'ai le droit d'être éligible. Donc c'est autant de droits que la Commission nationale promeut, que la Commission nationale des droits de l'homme défend. Tour à tour, les filles et fils de Santa qui se sont succédés au pupitre ont promis faire de la cité la vitrine du vivre ensemble, quelles que soient les circonstances. Nous sommes du département de Biankouma. Ces derniers temps, il y a eu des situations regrettables dans le département. Et comme nous sommes cadres de cette région, de cette sous-préfecture, de ce département, nous ne voulons pas que ces genres de situations malheureuses arrivent chez nous. Donc c'est ainsi que nous avons trouvé intéressant de faire venir cette personnalité qui parle de droit. Les histoires de punais et autres, nous ne voulons pas ces choses-là chez nous ici. Cerise sur le gâteau, le président de la Commission régionale des droits de l'homme du Tongui a reçu un véhicule de type 4x4 pour mener à bien sa mission qui est de sensibiliser aux droits humains, mais aussi promouvoir ses droits. Direction Nzoupouri, localité située à une dizaine de kilomètres de Béoumi, au centre de la Côte d'Ivoire. Le maire de Béoumi, Jean-Marc Kouassi, représentant le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, a procédé récemment à la connexion de ce village au réseau électrique national, à la grande satisfaction des populations. Djeneba Ouattara. Mise sous tension électrique du village de Nzoupouri, village situé à 10 km de la commune de Béoumi. Un rêve de 60 années longtemps caressé par les populations enfin réalisé. La nuit, on était dans le noir, dans l'obscurité. C'était un problème. Grâce au PSGouv, programme social du gouvernement, un programme dont l'électrification des villages constitue un pan. Nzoupouri fait donc un pas de géant vers le développement grâce à la connexion au réseau électrique national. Au président Alassane Ouattara, on lui dit grand merci. Grâce à lui, nous pourrons charger nos portables. Grâce à lui, nos parents seront heureux.
Grâce à lui, nos frères et sœurs qui ne connaissent pas la télévision vont connaître cette fois-ci. Donc on ne fait que lui dire grand. Je dis à la population de nous soutenir, car le président, il travaille. Il est là en train de mener des actions. Il faut qu'il y ait la paix. Il faut qu'on soit très calme, surtout en cette période électorale, qu'on évite de détruire le peu qu'on a avec ces marches. Il a mis le courant aujourd'hui, l'électrification aujourd'hui. Demain, il va nous apporter encore l'eau courante. On ne peut que lui dire merci. Parrain de la cérémonie, le ministre de la Communication et des Médias, Sidi Touré, représenté par le député suppléant de Beomi Yaokuna. Le député a invité les populations de Nzoupouri à soutenir les actions de développement du président Alassane Ouattara. Le représentant du ministre a également exhorté les populations à maintenir un climat de paix dans leur localité pendant cette période électorale. En raison de la Covid-19, l'émission Radio Vacances de Radio Côte d'Ivoire n'a pu mettre en compétition des communes. Mais pendant un mois, l'équipe de production a sillonné 6 communes en partenariat avec le ministère de la Santé pour sensibiliser au VIH-Sida, au tabagisme, au paludisme et au coronavirus. Cette émission a connu l'apothéose à Toumoudi avec le sacre du groupe Espoir. Léon Brou. Toumoudi, dernière des 6 communes à recevoir Radio Vacances de Radio Côte d'Ivoire, édition 2020. À l'esplanade de la sous-préfecture, un gagnant par compétition, Wilfried Mominé, meilleur journaliste sportif, les Anges du Bélier, meilleur groupe Wayor et le groupe Espoir, sacré premier au concours CRAC. Depuis 2015, nous participons. En 2016, nous avons déjà remporté, donc ce n'est pas nouveau pour nous. On a parlé comme les autres, toujours être prêt, faire la recherche. Et en tout cas, toute la population de Toumoudi tient à remercier vraiment la RTI pour cette émission. Outre le jeu pour détecter le talent et encourager au journalisme, les concours Wayo et CRAC enregistrent chacun 5 groupes à la suite d'exposés sur 3 questions de santé publique, tabagisme, paludisme et VIH-Sida, y compris la relation entre ces pathologies et la pandémie à coronavirus. De quoi sensibiliser, et c'est un pari gagné pour la RTI et son partenaire, le ministère de la Santé, au regard de la chute de la prévalence du tabagisme, du paludisme et du VIH-Sida. Selon l'enquête CIFIA 2018, l'on est passé de 3,7% de la prévalence du VIH en 2012 à 2,5% en 2018 chez les enfants âgés de 15 à 49 mois. En ce qui concerne la prévalence du tabagisme, sur la même cible, l'on est passé de 24,9% en 2012 à 16,30% en 2016. L'objectif pour nous, le groupe RTI, en général les radios Côte d'Ivoire, je pense qu'il est atteint. C'est une émission tout public. Donc on peut dire qu'en dehors des jeunes, nous avons eu affaire à des moins jeunes et même à des anciens. Pour cause de Covid-19, Radio Vacances 2020 a été réduit à un concours communal. Toutefois, elle aura eu le mérite de rester une émission culturelle pour mobiliser à sa finale de Toumoudi des sommités de la culture ivoirienne comme Akissi Delta qui, avec les animateurs Serge Esso et Adel Kouassi, a tenu en haleine le public de Radio Vacances. Au Mali, une réunion à Bamako de plusieurs centaines de personnalités politiques de la société civile et des militaires sur les conditions d'une restitution à terme du pouvoir aux civils est entrée ce samedi dans son dernier jour. Des experts désignés par la junte ont proposé hier une charte prévoyant une transition de 2 ans dominée par les militaires. La CEDEAO, qui a imposé au Mali un embargo sur les flux commerciaux et financiers, a donné à la junte jusqu'à mardi pour désigner un président et un premier ministre civil. Pour rappel, un groupe de colonels a renversé le 18 août dernier le président Ibrahim Boubacar Keïta au pouvoir depuis 2013. Du Sénégal au Soudan, des inondations provoquées par des pluies diluviennes ont fait plus de 200 morts et affecté plus d'1 million de personnes. Le Fonds central des Nations unies pour la réponse aux urgences est prêt à donner des fonds pour faire face à cette situation. Les inondations favorisent les maladies liées à l'eau, notamment le choléra, le paludisme et la dengue. Une mine d'or artisanale s'est effondrée vendredi à Kamituga, dans l'est de la République démocratique du Congo. Bilan, une 50aine de morts. Selon des témoins, les pluies ont fait déborder une rivière proche de la mine d'or.
L'eau est allée vers les 3 tunnels. Lorsque les gens ont voulu sortir, il n'y avait plus moyen car l'eau coulait en abondance avec une grosse pression. Le maire de Kamituga a décrété 2 journées ville morte samedi et dimanche, non sans inviter la population à se rendre sur les lieux pour extraire les victimes du sol. Cette édition est à son terme. Merci d'avoir été des nôtres. Très bonne soirée. Je vous dis à demain.